Bonjour, je suis Laurent Kivogne et j'accompagne les dirigeants et leurs équipes, notamment en situation d'incertitude. Et c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter l'histoire de Benson. Alors, Benson est un ouvrier spécialisé qui se fait embaucher dans une petite entreprise de décolletage dans la vallée de l'Arve, vous savez, près de Chamonix, et où il y a plein d'entreprises de ce genre. Et donc il est là depuis quelques mois, il fait son boulot gentiment, voilà, le patron le connaît sans le connaître, voilà, c'est un homme parmi d'autres, hein. Et voilà que un beau jour, notre président de la République, le président Macron, fait une tournée officielle, une visite dans la région. Et vous savez, dans ces visites, ils vont visiter une ou deux entreprises, celle-là, voilà. Donc, il y a une visite, tambour battant, et puis un petit cocktail à la fin, et bon, avec les journalistes, conférences de presse, bref, à la fin, au moment où finalement ça se termine, le président Macron aborde le patron et lui dit vous n'auriez pas un Benson qui travaille chez vous? Alors l'autre est un peu étonné, il dit si, en effet. Comment vous savez ça? Voilà, je le sais. Est-ce qu'il peut venir? Est-ce que il est là? Oui, oui. Et donc il le fait appeler. Benson arrive dans la pièce. Ah, salut Emmanuel, salut Benson. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. C'est des embrassades. Comment tu vas depuis le temps? Blablabla, blablabla. Le patron était stupéfait. Voilà. Et puis bon, le président Macron a autre chose à faire. Il repart et Benson repart à son poste de travail. Voilà. Et, bon, l'autre est étonné, mais il laisse passer l'affaire. Hein. Les affaires courantes reprennent le dessus. Il oublie l'incident. Enfin, l'épisode. Sauf que, quelques temps après, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas, assez peu de temps après, il se trouve que par une sorte de hasard, la chancelière allemande, Angela Merkel, fait une visite aussi dans la région. Et vous savez ce que c'est, comme on a organisé facilement la visite, on sait comment on fait. Bref, c'est à nouveau cette entreprise qu'elle visite. Et même topo, visite, cocktail, les caméras, conférence de presse, plat. Est-ce que dit Angela, à la fin, au patron, il y aurait un certain Benson chez vous? Et alors, ça lui revient. Il se dit, non, c'est pas possible, il la connaît pas, elle aussi, quoi. Bref, il fait venir Benson, et à nouveau, il tombe dans les bras l'un de l'autre. Bonjour, comment ça va? Bon. Puis Angela repart chez elle, en Allemagne, et le patron entreprend le lendemain, ou le surlendemain, je ne sais pas, entreprend Benson, il dit, dites-moi, qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous avez vu, comme vous connaissez, vous êtes dans les petits papiers, c'est le moins qu'on puisse dire du président français, de la chancelière allemande. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Et l'autre lui dit, je travaille, monsieur, voilà, je suis tourneur, j'exerce mon métier. Il dit, mais bref, ça sort vraiment l'esprit de l'autre. Il est un peu jaloux aussi, hein, c'est-à-dire que d'avoir sous sa responsabilité, hein, un collaborateur qui est beaucoup plus connu, enfin qui connaît plus de monde que lui, ça l'agace un peu, quoi. Et à tel point que quand l'autre lui dit, mais vous savez, je connais vraiment beaucoup de monde. Ah oui, ah bah ça va, vous n'allez pas me dire que vous connaissez le pape pendant qu'on y est. Ben, il dit, si, bien sûr, le pape François, c'est vraiment, je le connais très bien, c'est un intime, on peut dire, hein, beaucoup plus d'ailleurs qu'Emmanuel et Angela. Là, c'est trop pour le patron. Il ne le croit pas. Il dit, écoutez, ça le pique au vif, hein, il le croit si peu qu'il dit, écoutez, je vais aller à Rome, là, bientôt, je vous emmène. Okay, si vous me prouvez que vous connaissez le pape François, eh bien, je ne sais pas, il lui offre une prime mirobolante, il a tellement envie de mettre l'autre en défaut qu'il en perd un peu la raison, quoi. Bref, les voilà partis, ils arrivent à Rome, sur la place Saint-Pierre, au Vatican, c'est justement le moment où, un dimanche peut-être, le pape s'adresse à la foule. Benson lui dit, écoutez, bougez pas, je monte. Voilà, donc il monte au balcon, et à la grande surprise du patron, le pape interrompt son oraison, sa messe, je ne sais pas en quelles circonstances c'était, et commence à parler à Benson et à l'embrasser, et vraiment de la même façon que ça s'est passé chez lui avec Emmanuel et Angela. Bref, ils sont là, ils papotent, et à un moment, le pape lui dit, écoute, excuse-moi, mais j'ai quand même des fidèles à m'occuper, je ne peux pas te consacrer beaucoup de temps. Et ils reviennent à la réalité, hein, après la joie des retrouvailles, ils regardent dans la foule, et il y a un attroupement, avec une ambulance. Benson lui dit, écoute, je m'en occupe, je vais voir. Il descend, il se fraye un passage à travers la foule, à travers les badauds, il arrive à l'ambulance, et son patron, qui est là, par terre, et qu'on emmène inconscient,
Alors il monte avec lui dans l'ambulance, qui part, toute sirène, hurlante, vers l'hôpital. Et là, l'autre se réveille, quoi. Et l'autre lui dit, bah alors patron, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors l'autre lui dit, écoutez Benson, c'est vous, vous êtes là. Il dit, écoutez, non, non. Que vous connaissiez Emmanuel Macron, alors que vous êtes ouvrier chez moi, passons, admettons, quoi. Que vous connaissiez Angela Merkel, admettons encore une fois, et même je vais être large, que vous connaissiez le pape, après tout, c'est votre vie, je ne la connais pas, c'est votre destin. Pourquoi pas? Mais qu'un type vienne vers moi, me tape sur l'épaule et me dise, dites voir, c'est qui le mec en blanc à côté de Benson? Ça non. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Les histoires drôles, on a l'impression que c'est plus léger que les histoires sérieuses, comme les contes. Et moi, je ne crois pas. Je crois que plus on rit, plus c'est du sérieux. Ou en tout cas, plus il y a quelque chose de profond, et peut-être de moins accessible. Je me suis longtemps posé la question de savoir quelle question ça me faisait venir, qu'est-ce que ça interrogeait chez moi. Et si vous avez envie d'y réfléchir à tête reposée, mettez sur pause, avant que je ne vous dévoile mes propres interrogations, évidemment, qui ne sont pas les seules possibles. Moi, ce qui m'est venu en réfléchissant à cette histoire, c'est cette histoire du rapport à la célébrité et à la singularité. Ce qui est d'étonnant et de drôle dans cette histoire, c'est ce Benson qui est plus singulier que le pape lui-même. Vous savez, cette blague qu'on racontait enfant, qu'est-ce que racontent deux vicomtes, des histoires de vicomtes, de contes, des histoires de contes, de ceci, et de pape, ah bah non, c'est pas possible. Des histoires de pape, répond-on, bah non, c'est pas possible parce qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Le pape, c'est la singularité absolue. Or, Benson, dans cette histoire, est plus singulier que le pape, et il en a rien à faire. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que ce besoin de reconnaissance que, en tout cas, moi, je sens en moi, je rencontre là, dans cette histoire, quelqu'un qui est au-dessus de ça. Et ça me bluffe. Voilà. C'est pas vraiment une question. C'est quelque chose qui vient m'interroger malgré tout. Voilà. C'est la fin de ce numéro. Merci. Cliquez, partagez, commentez, donnez votre avis. Et à bientôt.